Bonjour tout le monde, coucou les pirates, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors pour cette vidéo, je vais vous partager notamment l'avancement du projet. Alors dans un premier temps, on va partir sur le fumier que j'ai été chercher grâce à un centre équestre du coin. Il m'a fourni, pour moi, il m'a fourni 3 tonnes de fumier. Pour lui, c'était plus 5 tonnes. Bon, on n'a pas été très d'accord. Il y a eu un désaccord. Donc je sais que je ne retournerai plus le voir. Que j'ai été déçue. Que c'est pas... je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. En tout cas, je suis super contente parce que ce fumier que vous allez voir va m'être utile notamment l'année prochaine. Puisque là, je vais d'abord le composter. De 6 à 18 mois. Je ne sais pas trop quand j'en aurai besoin. Mais minimum 6 mois. Je vais le retourner de temps en temps et donc le composter. Ça ne sera pas du fumier frais. Je vais m'en servir un petit peu frais par-ci par-là, mais sinon je veux vraiment du fumier composté. Alors je vous laisse voir ça en image, comment ça s'est passé. Grand jour aujourd'hui, je vais chercher du fumier de cheval. J'ai fait appel à un agriculteur qui vient avec sa remorque, un ami. Et j'emprunte le tracteur de mon tonton pour charger le fumier dans la remorque. Grâce à Samy, bien sûr, qui va conduire le tracteur parce que moi, c'est un gros tracteur sur la route. Il me semble que je n'ai pas droit en plus parce que lui, il a ses permis poids lourd. Voilà. Allez, c'est parti, gigot. Bon, voici le fumier. Bon on n'a pas eu de bol, le tracteur de mon tonton finalement il est en panne. Du coup mon copain là, agriculteur, ça va faire quand même, il va décrocher sa remorque et il va charger, il va raccrocher la remorque. Ça va être un peu plus galère mais c'est bon, ça va le faire. Ouf. Le fumier est donc bien arrivé comme vous avez vu. Je remercie beaucoup un ami qui nous a aidé à aller le chercher. Surtout qu'on a eu un problème avec un tracteur. On devait avoir 2 tracteurs, un qui charge et un qui a la remorque. Mais le tracteur qu'on devait utiliser pour charger n'a pas fonctionné. Bon tant pis, on s'est débrouillé et je le remercie beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer l'avancement de la zone où serait la serre. Je suis contente, j'ai trouvé un tracteur que j'adore, je trouve merveilleux ce tracteur. Je vais pas le garder, je vais peut-être l'emprunter de temps en temps quand j'en aurai besoin, mais ce ne sera pas mon outil principal. En tout cas là, il m'a bien servi, vous allez voir ça en image. J'espère que ça va vous plaire. Donc l'idée c'était de préparer la zone de la serre. Pour en fait y semer un engrais vert que je vais laisser tout l'été et ensuite une fois l'été passé je prévois de le faucher et de le laisser se décomposer soit à l'air libre soit sous bâche. Je vais bien voir. Je vous laisse découvrir tout ça en images, j'espère que ça va vous plaire.
Alors voilà l'engin. On a dégagé un vieux cultivateur. J'espère qu'il va faire l'affaire. Et donc on est allé chercher le tracteur pour tracter ça. C'est mon téléphone. Voilà la bête. Voilà la bête. Tadam. Bon bah voilà qu'on l'attelle. Voilà les clamolettes. Voilà, le coup de cultivateur est fait. Donc je vous rappelle, c'est la zone où il y aura la serre. Ça fait 9 mètres par 30 mètres. Et j'attends qu'il pleuve un peu et après je sèmerai mon engrais vert. Et la bâche qui était là, fioup, direction le jardin mandala où on a bâché une partie pour pas que la mauvaise herbe s'étende trop. Les adventices, c'est pas forcément une mauvaise herbe, mais c'est des plantes un peu envahissantes. Donc voilà, j'ai bâché un arc de cercle que je vais laisser. Coucou. Que je vais laisser au moins le temps qu'il faut, parce que comme je commence mes buts petit à petit, là il y en a une qui est là, je vais en faire une là après, une autre là, donc petit à petit quoi. Vu qu'il y a la bâche, maintenant on est moins pressé, hein. Ouais. Bon, il faut que je trouve encore un bout de bâche pour le fond là-bas, ça serait bien. Ouais, Mais je connais un copain qui va me prêter ça. Donc aujourd'hui c'est le grand jour où je vais semer mon engrais vert, donc de la moutarde blanche que j'ai acheté sur AgroSemences. J'ai acheté un sac de 1 kg. Alors 1 kg c'est environ pour 600 mètres carrés. Et là il faut que j'étale sur 300 mètres carrés, donc je vais prendre environ la moitié du sac. Je vais commencer par donner un petit coup de râteau un peu partout parce qu'il reste des touffes de paille. Donc je vais un peu enlever et puis après je vais semer à la volée. Allez, on va semer. Donc la semence est faite. Maintenant je vais passer un rouleau pour tasser tout ça. Et puis je vais attendre, je vais attendre avant d'étaler le foin que j'ai mis de côté. Enfin la paille pourrie. Et que ça monte quand même.
J'ai envie de voir quand même qu'il y a des pousses. Et après j'étalerai le foin, je pense. Je sais pas trop en fait. Bon, on verra. Je passe le rouleau. On sait vraiment plus comment s'habiller. Pour vous montrer, j'ai été me changer parce que j'avais bien trop chaud avec mes bottes. Allez, on continue. C'est que ça fait travailler les biscottos. Bon, dommage, mon appareil photo a coupé, j'ai dû prendre un autre appareil photo parce que j'avais plus de batterie. Donc vous n'avez pas vu tout le travail, mais vous pensez bien que je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport moi. Je fais ça ici mon sport. Donc c'est fini, j'ai bien tassé. On espère, malgré qu'on en a marre, mais j'espère quand même une petite pluie pour venir arroser tout ça. Normalement demain il prévoit un peu de pluie. Bon, la semaine prochaine j'ai pu voir aussi qu'il y avait un peu de pluie. Bon, bien sûr, je demande pas trop de pluie, hein. C'est l'été, on en a marre, il fait que de pleuvoir depuis un mois, mais bon. Maintenant, je vais attendre que ça pousse, que ça arrive aux fleurs. Une fois aux fleurs, eh ben, vous verrez la suite. Ça sera d'ici 1 mois et demi, je pense. Regarde sur la tige, tu vois bien les épines? Touche, je crois pas que ça pique, je crois que c'est doux, mais je suis pas sûre. Maintenant, je vous emmène voir l'avancement de mon jardin mandala. Alors ça avance doucement hein, parce que c'est assez physique aussi, mais j'adore ça. Je réalise ma première butte. Il me reste encore à faire, à mettre une couche de verre. Je vais donc faucher un peu de verre par là, de verre d'herbe fraîche coupée ou de la tonte de gazon que je vais étaler sur la butte et je vais recouvrir ça de compost. Alors là aussi, il faut que je trouve quelqu'un qui vend du compost en gros. Et je vais essayer de contacter à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui fait ça. Je vais voir, j'ai vu qu'il est passé dans le journal l'autre jour et donc je vais le contacter pour voir s'il pourrait m'en vendre une bonne remorque. Mais une remorque de voiture, hein, pas la remorque de fumier de la dernière fois. Hein. Voilà. Donc ça avance bien aussi le jardin mandala. On a rajouté d'ailleurs, vous avez vu, hein, quand on a déplacé la bâche, on a mis la bâche sur le jardin. C'est trop facile à enlever. Bah oui, parce que je l'ai travaillé le milieu. Alors du coup, bah, les herbes qui poussent, tu peux les enlever à la main. Nous sommes dans le milieu. Chloé était en plein milieu du cercle, du grand jardin qu'il y aura à Mandala. Tout autour, tout autour, tout autour. Ça va être chouette, hein? Vous pouvez constater que j'ai terminé. Alors j'ai remis toute la terre par-dessus le bois que j'avais mis au-dessus. Donc rappelez-vous, j'avais creusé 20 cm, j'avais mis plein de bois de ma coupe des pommiers que j'avais fait, de la taille que j'avais fait des pommiers.
donc c'est du bois assez pourri. Puis là j'ai remis la terre dessus et en fait sur les côtés j'ai recreusé les côtés de la... Encore plus de batterie. Alors j'étais en train de dire, donc sur le côté de la butte j'ai recreusé le passage où je ferai d'ailleurs, je vais le pailler ce passage. Je récupère la terre et je la mets par-dessus la butte. Et maintenant je vais donc faucher l'herbe qu'on avait ici, je vais la faucher et je vais la mettre sur la butte. Bon, tout est dans le coup de main. Au début, c'est pas très rat, mais après, je me débrouille super bien, je trouve. C'est facile à apprendre. Alors, voilà ce que ça donne. Et par-dessus, je vais mettre du compost. Tadam! Sinon, des nouvelles de ma formation, de mon avancement, dans tout ça. Alors, tout se passe bien. J'avais envoyé un courrier pour ma demande d'exploiter le terrain. J'ai reçu le retour, le dossier est bien passé, il est complet. Maintenant, il faut que j'attende. Alors, il faut que j'attende 4 mois. Si d'ici 4 mois, je n'ai pas de nouvelles, c'est bon, c'est validé. Je peux exploiter le terrain, j'aurai pas de problème avec d'autres exploitants, tout va bien. Ce qui se peut se passer entre temps, c'est qu'un autre exploitant, enfin la SAFER, décide de ne pas me laisser le droit d'exploiter ce terrain et souhaite l'exploiter par un autre, ou un autre exploitant demande que ce terrain soit pour lui. Franchement, je serais super déçue et si ça se passe, on annulera tout. Sinon, concernant la formation, tout se passe bien, j'avance vachement bien. Là, j'ai réalisé mon planning de production, notamment de la prise de décision sur les légumes que je vais cultiver sur l'année. Alors, je savais pas trop si je devais arrêter de vendre au mois d'avril parce qu'en fait, c'est la période creuse où il y a les légumes de printemps et les légumes d'hiver qui se finissent. Donc je ne sais pas si pendant un mois, je me consacre à l'exploitation tout entière sans vendre. Je ne sais pas non plus si l'hiver, je vais vraiment être à fond. Enfin, en tout cas, là, j'ai fait un calendrier de production pour l'année. Et je suis assez fière de moi. Alors, j'ai pas énormément de légumes. Là, de tête, je ne sais plus trop combien. Mais ça monte pas beaucoup, hein. Je dois en avoir une vingtaine, je crois. Il faudra que je regarde. Donc j'ai conçu ce calendrier avec mes préférences et puis par rapport aux zones. Alors j'ai pas fait l'assolement, c'est-à-dire les zones où je vais disposer les légumes, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette planche, dans la serre. J'ai pas encore fait ça. Là j'ai choisi les légumes que j'aimerais produire et j'aurai un légume phare pour l'été. Que j'aimerais beaucoup mettre en avant, que je ne vais pas parler tout de suite, ça sera une surprise. Et voilà, ça sera mon petit plus de l'exploitation. Voilà, donc calendrier de production et je commence à faire mes études de marché. Mais bon, l'étude de marché,
Bon, je l'avais déjà en tête, je savais ce que je veux, mais là je vais le mettre sur papier. Enfin, c'est pour la formation justement, là. Il faut que je présente mon étude de marché sur mon projet. Et voilà, je travaille là-dessus. En tout cas, les vacances arrivent, le beau temps aussi, j'espère. Les filles vont bientôt être en vacances, elles sont super contentes. Et je sais pas, pour ceux qui nous suivent sur Instagram et sur Facebook, on a pris la décision qui est réfléchie depuis, on en parle depuis déjà le mois de janvier, je crois que j'en parle. Enfin déjà quand on est revenu, on en parlait déjà un peu, on s'est posé des questions. Et maintenant je sais que je peux le faire. On a décidé de faire l'école à la maison, d'instruire les enfants en famille. Alors bien sûr ce sera plus moi qui aura la charge de l'instruction, puisque Samy... Oh, une coccinelle. Oh, je suis contente de la voir. Je ne sais pas si vous allez la voir. On la voit un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est plus moi qui va avoir la charge d'instruire les enfants, puisque Samy il est à plein temps, il travaille où il était avant, donc il aime ce qu'il fait, donc c'est vrai qu'il ne va pas quitter son travail. Hein. Donc alors pour le coup, ça va être moi, alors sachant que moi, pour cette année, bien sûr, j'ai largement le temps, puisque ma formation, j'y passe 2 heures par jour. Le reste du temps, je prépare aussi le terrain, les filles seront avec moi. Et donc, je vous invite à aller voir mon article. On a un blog famillegazelle.com, un blog qui... C'était une araignée, ça? Dans ce blog, j'ai écrit un article sur ce choix, justement, d'instruction en famille. Le dernier article que je viens de sortir, que je vais sortir en même temps d'ailleurs que cette vidéo. Je vous invite à aller le lire pour un peu comprendre notre choix. J'ai retracé un peu tout ce que je pensais, tout ce que on a décidé avec les filles également. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet dans la vidéo. Tout est écrit sur le blog, donc je vous invite à aller voir. Donc pour nous, c'est vraiment une nouvelle aventure. Et c'est vrai que je vais sûrement agrémenter les vidéos en même temps que mon installation maraîchère, agrémenter des vidéos de notre aussi instruction en famille. Je pense, je ne sais pas encore, on verra si... Après, ça va peut-être pas vous intéresser, je sais pas, ou peut-être que si, vous allez vouloir savoir comment ça se passe justement, cette instruction en famille, qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que mes enfants ne seront pas trop sauvages, parce que bon, c'est vrai quand j'en parle, c'est plutôt le côté collectif, sociabilité, beaucoup me parlent, mais j'ai beaucoup été rassurée avec ce que j'ai pu voir et ce qui est fait ici, parce que sachez qu'il y a beaucoup de familles qui font l'instruction en famille et aussi dans les environs. Donc je suis bien contente. Et puis alors on a prévu des petits programmes. En tout cas suivez-nous, je mets pas mal de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas. Donc Instagram c'est notre compte, c'est Vivre l'instant Gazelle. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour le temps passé avec vous. Et puis un petit commentaire aussi, des conseils. Je prends tous les conseils que vous pourrez me donner. Et puis voilà, je vous souhaite de belles vacances parce qu'ailleurs, les vacances arrivent et je vous laisse en image avec une nouvelle expérience qu'on a vécue avec les filles qui nous a plu et moins plu un peu au fond de moi parce que c'est à la fois distrayant mais avec une grosse impact écologique. J'ai été assez déçue, je ne m'attendais pas à ça. Enfin bon, vous allez voir en image, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tu prends quoi toi? Ok. Bon, les filles, on va où là? Chez Papy dort. Oui, on va d'abord chez Papy. On va où? On va où? On va voir quoi? Parce que normalement vous êtes censé être à l'école là, je comprends pas, qu'est-ce que vous faites là? Non, on va y aller faire les courses des vélos qui vont faire le tour de la France. Oh, le tour de la France. Bon, faut qu'on d'abord on va se documenter pour savoir ce que c'est ça exactement ce truc. Moi. Et t'as vu une chenille toi? Oui. Tu nous la montres? Oh, une chenille avec des poils.
j'ai mis que ça. Allez, vas-y. Bon, non, un peu plus, c'est haut, t'es vache. Allez, encore la moitié. Allez, encore. Encore un peu, le Chloé. Il a faim, le Gadji. Voilà. Bon, même s'il n'y a pas d'école aujourd'hui, on va faire un peu d'école quand même. Chloé apprend bien. C'est quand même dur. Ah, c'est dur, hein. Apprend bien à écrire. Elle fait des cannes. Tu n'arrives pas. Oh, si, c'est pas mal. Continue. Et Luna, elle fait des maths. C'est bien. Alors, on a le pique-nique, on a la table. On va aller s'installer au bord de la route. Bon, on est bien installés devant la route, on va pouvoir les voir. Alors ils vont arriver de ce côté-là, ma chérie. Ok? Tu vas voir. Vous avez eu plein de trucs là, hein? Oh là là!